vous remercier beaucoup pour tout le travail que vous avez fait, notamment l'équipe de jeunes dans le Nord qui travaille vraiment très très bien. Et j'ai cru apercevoir tout à l'heure, ce matin nous avons fait une action de tractage sur le marché de Cambrai, et j'ai aperçu quelques personnes à qui nous avons donné des tracts ce matin, donc ça prouve qu'on a quand même réussi un petit peu à les convaincre de venir. Voilà, donc merci à toutes et à tous, et puis je vous encourage quand même à voter, bien que le 26 mai ce soit la fête des mamans. Il faut quand même 35 minutes de votre temps, parce que c'est vraiment très très important ces élections, puisque si on laisse, si on ne vote pas, on aura un duel, on confortera Macron dans sa politique. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Bonjour à tous. Aux européennes, à l'époque c'était la région nord-ouest, nous étions avec nos amis normands. Et en voyant cette salle aujourd'hui, je me dis, nos valeurs sont les mêmes, notre programme évidemment est le même, notre amour pour la France est le même, mais qu'est-ce que nous avons grandi? Qu'est-ce que nous sommes renforcés? Et qu'est-ce que c'est bon de voir que le travail paye et que nous sommes encore plus forts aujourd'hui qu'il y a 5 ans pour défendre le projet de Debout la France et le projet de Nicolas Dupont-Aignan. Et bravo à tous. Qui aurait pu dire il y a encore 5 ans que nous aurions évidemment tous les élus de terrain que nous avons, tous nos militants, mais que nous aurions aussi des conseillers régionaux, que nous aurions des conseils départementaux, que nous aurions tous ces maires qui ont parrainé Nicolas à la présidentielle et qui le soutiennent d'autant plus qu'ils voient le projet d'Emmanuel Macron contre nos territoires, contre les Français. Et plus jamais, nous n'aurons honte d'avoir fait barrage à Emmanuel Macron. Et plus que jamais, nous sommes fiers d'avoir soutenu Nicolas et d'être là présent aujourd'hui, 2 ans après, avec le terrible bilan d'Emmanuel Macron. Et dans le Nord, on sait ce que c'est que le bilan d'Emmanuel Macron. Et cette élection européenne, dans les terres du Nord, dans les terres du Pas-de-Calais, dans les terres picardes, elle a une signification particulière. Dans le Nord, chez nous, on sait la valeur du projet européen. On sait la valeur de l'Europe. Bien sûr, dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque territoire, y compris dans les champs que nous cultivons encore, il y a les traces des guerres, il y a les traces des conflits. Bien sûr, nous savons la valeur profonde de la paix, nous la chérissons. Nous savons ce que nos aïeux ont fait pour que cette paix soit possible et que cette paix soit prospère pour leurs enfants. Mais jamais, pour tous ceux qui se sont battus pour la paix, le coût de l'Europe, le prix de l'Europe n'a jamais été le sacrifice de la France. Jamais. Au contraire, dans le Nord, nous sommes toujours battus pour défendre la France et nous savons que c'est en défendant la nation qu'on peut avoir la paix et la prospérité en Europe. Et ceux qui pensent faire depuis 20 ans l'Europe en sacrifiant la France trahissent évidemment notre pays, trahissent évidemment notre peuple, mais pire que ça, ils trahissent la vraie idée européenne. Et c'est Debout la France, ce sont les gaullistes qui défendent la vraie idée européenne, car nous défendons ce qui fait l'identité européenne, la richesse des nations, leur indépendance, leurs racines et leur culture. Et nous devons être fiers et avoir la tête haute face aux fédéralistes qui, eux, trahissent la France et l'Europe. Le coût de cette mauvaise Europe, de cette Union européenne qui a dévoyé nos valeurs, nous le payons cher dans les territoires de Hauts-de-France. L'Union européenne a sacrifié nos agriculteurs. L'Union européenne a sacrifié nos industries. L'Union européenne, en refusant d'accepter le Brexit, est en train de sacrifier nos pêcheurs. Ce coût, dans les terres du Nord, nous ne l'acceptons pas. Nous voulons et nous savons que la France doit retrouver sa liberté, doit retrouver sa souveraineté, car nous savons qu'ici, nous pourrons tout reconstruire. J'ai vu à la télévision Emmanuel Macron parler d'un peuple de bâtisseurs en France. Mais le vrai peuple de bâtisseurs, le peuple qui a construit le plus de choses en France, qui s'est battu le plus pour la France, c'est bien ici dans le Nord qu'il est.
Ici, dans le Nord, nous savons construire évidemment ces beffrois qui, tels Notre-Dame, embrassent le ciel et définissent notre identité. Nous savons aussi, nous creusons vers le ciel et nous creusons aussi vers la terre. Ici, il y a des tribus qui prouvent à quel point nos aïeux se sont sacrifiés pour trouver la richesse qu'il y avait dans les terres et que nous avons apportées ici et qui ont construit la France. Nous savons dans le Nord que nous pouvons reconstruire une agriculture qui nourrisse la France, pas qui nourrisse le monde avec des traités de libre-échange qui ne font que détruire la vraie valeur. Des agriculteurs qui savent produire de la qualité, qui savent produire, oui, maroilles, oui, du lait de proximité, oui, de la bonne viande, qui peut alimenter la France, et ce n'est une France qui n'a pas besoin qu'on importe depuis Le Havre, depuis Dunkerque, depuis Rotterdam, des saloperies depuis la Nouvelle-Zélande, des saloperies depuis le Canada. Ici, on sait produire et on peut nourrir non seulement la France, non seulement les terres du Nord, mais toute l'Europe si on le veut et si on nous donne la possibilité de le faire. Ici, dans le Nord comme partout en France, nous n'avons pas besoin d'une commission qui vienne régler nos affaires. Ici, dans les terres du Nord, on n'aime pas toujours Paris, mais on aime la France. On n'a pas besoin de règles inutiles. Par contre, on aimerait bien qu'on nous redonne des bons projets. Ici, que ce soit à Douai, on aimerait bien à Douai, avec Renault, avoir un grand projet de voiture propre, qu'on nous donne l'avenir, qu'on nous permette de faire ce qu'on sait faire, de faire ce qu'on sait faire ici depuis 200 ans, c'est-à-dire de la belle industrie. Ici, dans le Nord, on aimerait bien que les trains qu'on fait à Valenciennes, on aimerait bien pouvoir continuer à les faire sans être soumis aux Allemands, mais qu'on nous autorise à faire un beau champion européen, un vrai champion européen, où la France ne serait pas absorbée, où la France serait respectée pour effectivement résister aux Chinois. Et surtout, on aimerait bien que l'Union européenne nous laisse protéger nos emplois. Ici, vous savez, chacun d'entre vous, sur tous les chantiers des travaux publics, sur le plus grand chantier d'Europe, qui était le méthanier de Dunkerque, sur malheureusement peut-être le chantier du canal Seine-Nord qu'ils vont faire, on aimerait bien que ce soit des gens du Nord qui travaillent. On aimerait bien que ce soit les ouvriers, les employés des gens du Nord qui travaillent. Mais ici, la Cour des comptes a dit la vérité, une vérité que Nicolas Dupont-Aignan, pendant 10 ans, a été le seul à dire. C'est que oui, il y a plus de 500 000 travailleurs détachés qui volent l'emploi des Français sur nos terres, et il y en a plus de 50 000 par an selon la Cour des comptes, qui volent des emplois aux Français, aux habitants locaux sur le territoire. Il faut récupérer ces emplois, nous devons récupérer ce qui nous appartient, notre travail. Le chantier du canal Seine-Nord, bien sûr, c'est un beau projet. Ça peut être un magnifique projet, mais c'est nous qui devons construire. Ce ne sont pas des travailleurs détachés qui viennent de Pologne, c'est nous qui devons construire. Et ce canal Seine-Nord, il ne doit pas servir à importer des produits chinois ou des produits du monde entier qui vont descendre de Rotterdam pour remplacer nos productions. Ce canal Seine-Nord, il doit servir à exporter nos productions. Il doit servir à exporter ce que sait faire nos régions du Nord et ce que sait faire la France. Et c'est tout le projet de Nicolas Dupont-Aignan cette élection. C'est que nous voulons remplacer cette Union européenne pour nous redonner aux Français les moyens de se battre, de prouver ce qu'ils savent faire, de redonner du travail à nos employés, de pouvoir payer les retraites de nos aînés et de pouvoir donner un bel avenir à nos enfants. Je ne veux plus que les enfants du Nord pensent que leur avenir est aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Sud. Je veux qu'on ait un avenir ici, dans cette terre qu'on aime et cette terre qu'on va rendre aux habitants du Nord et rendre à la France. Merci.